Au début, je me suis pas forcément posé la question de l'intégration au niveau de la vie locale, parce qu'elle s'est faite de manière naturelle. Déjà parce que j'étais commerçant, donc forcément on tisse des liens avec les autres commerçants qu'on voit régulièrement, notamment ceux qui sont ouverts toute l'année. Et ensuite auprès de la clientèle locale. Mais à la fois, la clientèle que j'avais, surtout dans les 2-3 premières années, était des gens qui, comme moi, avaient fait la démarche de passer d'un espace urbain à un espace rural et qui étaient déjà habitués, et c'est encore le cas aujourd'hui, habitués à vivre avec, on va dire, un cinéma à proximité, des librairies, des choses comme ça, qui vivaient déjà dans un milieu culturel très vivant, qui sont venus ici pour le cadre de vie et du coup qui sont assez contents de retrouver une partie de ce cadre-là dans la boutique. En 2007 à l'époque, quand on veut créer un vidéoclub et un cybercafé, sachant que les vidéoclubs commencent à tous fermer, le banquier il n'est pas tellement confiant. Les difficultés, voilà, elles ont été à la fois financières, administratives aussi. Il y a tout un tas de statuts qui sont possibles avec des avantages et des inconvénients et c'est difficile quand on ne connaît pas vraiment à la base les différents statuts. Qu'est-ce qu'il faut choisir? L'accompagnement n'est pas évident non plus parce qu'on se fait accompagner par des gens qui sont déjà professionnels euh, dans l'accompagnement, mais qui connaissent très bien leur sujet, mais qui ne connaissent pas forcément votre projet.